Le travail sur la voix. Le travail sur la voix, qu'est-ce que c'est? On s'est dit che la voix c'est quelque chose de séparé. Il lavoro sulla voce, che cos'è? Ci si dice che la voce è qualcosa di separato. Mais c'est seulement dans certains exercices. Ma soltanto in certi esercizi. On peut séparer la voix. Soltanto in certi esercizi possiamo separare la voce. Et encore plus, la voix séparée, c'est très dangereux pour l'avenir d'un acteur. E per di più la voce separata è una cosa molto pericolosa per l'avvenire di un attore. Alors, quand je pense de travail sur la voix, Allora quando penso al lavoro sulla voce, je pense du travail sur le corps, penso al lavoro sul corpo, desquels la voix émerge, c'est ça? dal quale la voce emerge. Mais qu'est-ce que ça veut dire le travail sur le corps? Ma cosa vuol dire il lavoro sul corpo? Moi-même, je m'occupais pendant des années et des années Io stesso per anni e anni mi sono occupato avec le travail sur les grandes pièces classiques du temps passé. Mi sono occupato del lavoro sulle grandi pièce classiche del passato. Et alors, tout le monde a parlé que je fais le théâtre physique. E allora tutti dicevano che io facevo il teatro fisico. Là où je travaillais réellement sur le domaine entre les actions et les textes. Mentre in realtà lavoravo nell'ambito fra le azioni e il testo. Alors, on a parlé que c'est le théâtre physique. Ma lì si diceva che era il teatro fisico. Ça n'a pas été dangereux. Non era pericoloso. Parce qu'on a travaillé sur le texte. Perché noi abbiamo lavorato sul testo. Mais pour mes soi-disant disciples, ça a été le désastre, parce qu'ils ont réellement travaillé le théâtre physique. Ma per i cosiddetti miei discepoli è stato un disastro, perché loro davvero hanno lavorato sul teatro fisico. Alors, oui, la voix est portée par le corps. Allora la voce è portata dal corpo. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce corps fait? Ma cosa vuol dire? Cos'è che fa questo corpo? Premièrement, il y a quelque chose qui passe à travers le corps comme les impulsions et les actions. In primo luogo c'è qualcosa che passa attraverso il corpo, come gli impulsi e le azioni. Alors là, il y a le problème de faire passer les sens. Les sens. Allora lì c'è il problema di far passare il senso. Et pensez, il y a les gens E pensate, c'è nella gente, dans la vie courante nella vita quotidiana, qui vous disent quelque chose, che vi dice qualcosa, mais cette chose ne passe pas. ma questa cosa non passa. Mais les mots sont en place. Ma le parole sono al loro posto. La voix sonne. La voce risuona. L'essence ne passe pas. Il senso non passa. C'est comme s'il n'y a pas d'effort faire passer l'essence. Si c'est fait avec une sorte de grâce, de charme, Se è fatto con una sorta di grazia, di charme, nous avons une belle conversation française dans un bistrot. abbiamo una bella conversazione francese in un bar, in un caffè. Aucun sens. Nessun senso. Mais les mots tellement clairs. C'est pas le problème de bien accentuer les accents logiques. Non è il problema di accentuare gli accenti logici. C'est comment les mots sont chargés par une énergie sens. È come le parole dall'energia a senso. L'énergie. L'energia. Oui, il y a le problème de l'énergie. Certo, c'è il problema dell'energia. Et c'est cette l'énergie qui est chargée par l'essence et qui cherche les mots. Ed è questa energia che è caricata dal senso e che carica la parola. C'est la vibration sonore qui apparaît. È la vibrazione sonora che appare. Dans le texte de Peter Brook à propos de Orgast, Nel testo di Peter Brook su Orgast il y a une remarque très importante. c'è una notazione molto importante. Quand il parle des langues de Avesta, il y a certaines indications. Ci sono delle indicazioni Et si ces les indications sont gardées,
e se le indicazioni sono osservate, c'est la sonorité qui transporte le sens elle-même. è la sonorità stessa che porta il senso. Dans cet langage rituel sacré, In questa lingua rituale sacra, la vibration sonore des paroles la vibrazione sonora delle parole porte par elle-même l'essence. porta di per sé il senso. Oui. C'est tout l'essentiel de ces problèmes dans le rituel. È tutto l'essenziale di questo problema nel rituale. Alors, vous voyez, corps-voix. L'energia corpo-voce. L'énergie corps-voix-parole. L'energia corpo-voce-parola. À qui passe une énergie qui se transforme à travers son corps et sa voix dans des paroles pleines de signification. A chi passa attraverso il suo corpo delle parole piene di significazione. Alors, entre ces deux réalités, il y a toutes sortes de niveaux intermédiaires. L'homme qui parle sans que ses paroles ont beaucoup de sens, à un certain moment, est touché. Lui, il est touché profondément par quelque chose qu'il voit, une expérience qu'il a vécue, et subitement, le même homme, avec le même corps, la même voix, se transforme pour une seconde, et les mêmes phrases prennent pour un moment une densité plus riche. Dans l'expérience pratique, Nell'esperienza pratica on peut se demander qu'est-ce qu'on veut faire passer à travers une parole. ci si può domandare che cosa vogliamo far passare attraverso una parola. Et là, on voit que le corps, la voix ont des fonctions différentes. E così si vede che il corpo e la voce hanno delle funzioni differenti. Qualche volta è molto ordinario, Et puis, subitement, la température se transforme, e poi piano piano la temperatura si trasforma. et puis quelque chose tout à fait de notre nature s'exprime. E qualche cosa di completamente un'altra natura si esprime. Exactement la même chose avec l'acteur lui-même. Ed è esattamente la stessa cosa con l'attore stesso. L'acteur, la plupart du temps, est un homme maladroit. E l'attore, il più parte del tempo, è un uomo maldestro. Il est très rare qu'un acteur commence suffisamment jeune È molto raro che un attore comincia da giovane abbastanza, avec une discipline suffisante con abbastanza disciplina, d'avoir un corps véritablement préparé pour son travail. da avere un corpo assolutamente preparato per il suo lavoro. Au contraire, la plupart des acteurs que j'ai rencontrés Al contrario, la più gran parte di attori che io ho incontrato sont parfois tout petits, sono qualche volta molto piccoli, parfois très gros, qualche volta molto grandi, parfois capables de bouger très bien les mains qualche volta molto bravi nel agitare le mani et très maladroits avec les jambes. e molto maldestri con le gambe. Il y a beaucoup de chanteurs qui n'ont qu'une voix et qui ne peuvent pas bouger du tout. Ci sono molti canti che hanno o più in voix, Oh non, si, il y a des chanteurs qui n'ont pas de voix, mais il y a des chanteurs qui ont une voix, che hanno mais della pas de voce corps. ma non sanno muoversi. Et il y a des acteurs qui ont une grande capacité
de s'exprimer et qui ont une voix très très réduite. Ce n'était pas une raison pour se vanter Non era una ragione per vantarsi qu'il avait un mauvais corps. che egli aveva un corpo sgraziato. Ce n'était pas une source de satisfaction Non era Fonte. un sorgente di soddisfazione de dire je suis bon acteur et je suis comme ça. Qu'il était comme ça, Al contrario, si rendeva conto che era così, mais c'était une limitation tragique. ma era una limitazione tragica. Au contraire, un point très précis de travail. Si ritorna a un punto molto preciso di lavoro.